Bonjour, c'est Dominique. Je suis en train de travailler sur un projet et puis j'avais quelque chose que j'ai remarqué sur mon projet, puis je me disais peut-être que ça pourrait servir à tout le monde. Alors là, je suis en train de faire un grand album, comme vous voyez. Le couvert mesure en pouces, j'ai 9,5 par 10,5 centimètres, 25 par 27. C'est beaucoup. Mais bon, les pages sont grandes, l'album est gros. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que la cliente demande. Alors, je lui fais comme ça. Ça me fait plaisir. Ça va être super beau. C'est la raison pour laquelle j'ai fait encore la tranche, le fermoir de extensible. Vous voyez? Alors, on peut l'avoir comme ceci, si elle veut. On peut l'avoir comme ceci quand c'est plein. Mais bon, juste pour enlever l'effet bois. Mais c'est pas ça, c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler des cartonnettes. Alors, vous savez, les cartonnettes, moi, j'ai la cartonnette de 1 mm. Le 2 mm est un peu moins... le problème est un peu moins important parce que la cartonnette est plus épaisse. Mais vous savez qu'il y a un sens dans la cartonnette, de la façon que c'est pressé. Alors, il y a un sens qui s'applique bien comme ceci, puis l'autre s'applique beaucoup moins, comme vous voyez. Je fais la même pression que l'autre, puis ça plie beaucoup moins. Alors là, quand on arrive avec un grand album, une grande surface comme ceci, d'emblée, c'est toujours difficile à savoir, est-ce que je vais poser ma cartonnette comme ceci pour qu'elle plie comme ça? Moi, je veux pas que mon album plie comme ça, là, avec le fermoir. Ou bien, si je le mets comme ça, c'est pas mieux si ça plie comme ça. Alors, je suis toujours embêtée à savoir quel côté. Alors, moi, d'emblée, je dirais que je vais avec le grain qui monte en haut. Alors, s'il y a des gens qui ont travaillé la cartonnerie ou le cartonnage, je ne sais pas comment vous appelez, et puis que vous avez une réponse à me donner, dites-le moi. Mais moi, d'emblée, je crois que le mieux, c'est d'avoir le grain qui monte comme ça. Mais, dans mon cas, alors là, je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Alors moi, je l'ai fait le grain qui dans ce sens-ci. Mais ce qui arrive, c'est que je ne veux pas que mon fermoir, avec mon fermoir, que ça fasse ça. Je veux vraiment pas que ça fasse ça. Plus qu'on est grand, plus qu'on a de risques que ça fasse. Un petit album, ça ne bougera pas. Il n'y aura pas assez de pression, on ne peut pas arriver à le faire. Il faut vraiment forcer pour le faire. Mais quand on arrive à un grand album, c'est facile, comme vous voyez, de le faire. Alors moi, c'est une petite suggestion que j'avais, c'était de, surtout pour le devant, je pourrais peut-être le faire pour l'arrière aussi, mais je crois que je vais le faire seulement pour le devant. Parce qu'il faut penser qu'on ajoute aussi tout notre papier cartonné, tout ça, les interactions dans le couvert, fait que ça ne bougera peut-être pas autant, etc. Moi, je fais la doublure de page, tout ça. Ça donne de la solidité. Mais quand même, en plus de renforcer notre tranche, pas notre tranche, de renforcer notre couvert, on se trouve à faire quelque chose qui pourrait être bien joli aussi. Alors, j'ai pensé ajouter une plaque, tout simplement. Alors, là, j'ai mis mon aimant, mais je vais l'enlever, je vais le modifier, je vais le mettre plus loin. Ici, j'ai pensé faire une plaque, mais pas juste... Ben, on pourrait faire une plaque rectangle, exactement comme peut-être 1 cm de moins grand que tout le tour de notre couvert. Mais on pourrait le faire dans ce sens-ci. Moi, j'ai comme envie de le faire comme ça. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que dessous, avant de poser ma plaque, je vais mettre du papier avec un plus petit motif, une couleur contrastante par rapport à ce que je vais mettre sur le dessus ici. Et puis, je vais le faire pour que ça se contienne à l'intérieur. Alors ici... Moi, j'irais comme ceci, parce qu'il faut que ça se contienne ici, mais il faut que lui aussi, qui est en biais, se contienne ici à l'intérieur. Alors lui, je le finirai ici. Probablement, je crois que ça serait une bonne grandeur. Je vais le couper, on va regarder ensemble. Alors ici, je vais couper à ma première marque. Je crois que ça va être bon. Je vais changer de lame. Là, je suis peut-être un petit peu en dehors. Je vais baisser ici, là. Je vais le remonter tout à l'heure. Alors ici, comme ça. Puis ma hauteur, est-ce que j'avais mis une hauteur? Non, j'ai pas mis de mesure de hauteur. Alors la hauteur, elle aussi, il faut faire attention parce que ce qui arrive, c'est que... Je dis, là, toutes mes choses sont là. C'est vraiment le bordel ici, là. Alors ici, pourvu que ça se contienne ici, pour la hauteur, moi j'irai à peu près comme ceci. Alors presque la grandeur de mon couvert, mais moins. On va regarder ce que ça donne. Puis si c'est trop grand, on va en enlever. Alors si moi je le mets comme ceci, alors ici, il faut que je me contienne. Alors ici, en pliant, je vois exactement ce qui est
mon couvert, mais je ne voudrais pas aller sur où est-ce que je vais mettre ma garniture, parce que là, ça va encombrer la garniture. Alors, si moi, ma garniture arrive ici, ou ici même, je pourrais aller un petit peu plus étroit, parce que là, ça dépasse. Je vais en enlever encore un peu. Parce que pas besoin d'être pleine grandeur pour que ça renforce votre couvert. J'en ai enlevé, peut-être pas encore assez. Je crois que oui. Regardez, si je le pose comme ceci, en billet, alors mes 4 coins sont inclus ici, puis le coin ici le plus proche, il dégage mon tissu. Parce que là, j'ai mis mon tissu un petit peu plus loin. Je voulais faire une garniture un peu plus loin, pas trop sur le côté de la planche ici. J'ai mis de la bourre. Alors voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... vous pouvez mettre un papier complet que vous rabattez autour. Vous pouvez mettre des bandes. Moi, je vais mettre des bandes. Et puis ensuite, je mets mon papier design. Moi, en l'occurrence, mon papier, c'est celui-ci. Alors celui-ci. Puis je vais me trouver à avoir des petites bordures de quelque chose. Puis dessous, pour faire le cadrage, je vais mettre autre chose. Ça ici, ça va aller ici. Je vais peut-être mettre quelque chose comme ceci dessous. Regardez, ça fait joli, hein? C'est ce que je vais faire. Ça, je vais mettre ça dessous. Alors, une bande là, une bande là, une bande là, une bande là. Et puis, lui, il va être sur le dessus, comme ceci. Et puis, je vais probablement enlever les éléphants, puis mettre une petite bordure en haut. Voilà, je trouvais ça beau. Mais bon, je vais avoir tout le zèbre au complet. Si je vais mettre une petite bande ici pour compléter. Puis, je vais avoir mon contour noir, parce que je vais avoir tout fait mes petites bandes repliées tout le tour. Comme quand on fait une plaque, ou quand on fait un couvert d'album avec les côtés rabattus, des bandes rabattues quand c'est trop grand, comme j'ai fait ici d'ailleurs, au lieu d'avoir tout un papier. Moi, mes papiers sont trop petits, alors les bandes, c'est parfait. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors ça, à ce moment-là, là, je vais enlever mon aimant. Je vais le poser sur cette cartonnette-là, une fois qu'elle va être installée. Et puis, ça va renforcer. Regardez, surtout que mon grain était comme ceci, et l'autre, j'ai mis dans le sens-ci. Alors là, il n'y a rien qui va bouger. Alors voilà, alors c'est un petit truc pour que vous ayez des couverts d'albums qui sont plus rigides, surtout quand il s'agit de grands couverts dans ce sens-là. Alors, plus petit, je n'irai pas jusqu'à faire ça. Je pourrais le faire décorativement, mais pour ce qui est de vraiment l'efficacité, pour avoir quelque chose qui se tient bien, on le fait ici. Derrière, je le ferai peut-être aussi avec un autre motif. Je vais peut-être faire la même chose. Alors voilà, alors j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Puis bon, vous allez voir cet album bientôt. C'est un album en commande, il n'y a pas de tuto. Mais le tuto pour la tranche demi-extensible, vous allez l'avoir eu, ou vous allez l'avoir, dépendamment s'il est passé ou pas, dans le cadre de l'album Disney. Alors voilà. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.